Bonjour chers amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de novembre 2023. Alors chers amis et amoureux de Gaïa, j'espère que ce mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Et puis je voulais encore vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, on va bientôt dépasser les 7000 abonnés. Alors merci à vous, à toutes les personnes qui continuent de s'abonner, qui nous rejoignent pour faire grandir cette belle communauté. Toutes les âmes, les belles âmes qui font déjà partie de cette chaîne, merci beaucoup à vous tous. Eh bien, je voulais aussi vous parler de l'étoile évolutive, de cette conférence. J'ai fait une petite vidéo de présentation, elle dure 9 minutes. Je vous laisse eh bien, aller regarder cette vidéo de présentation. Et en même temps, voilà, je voulais vous dire, oui, donc sous cette vidéo, de toutes les vidéos des signes d'ailleurs, je rajoute le lien, les deux liens Zoom pour participer à ce Zoom, cette conférence. Donc il y aura une conférence le matin, une en fin de journée pour permettre eh bien, à toutes les personnes de pays différents de pouvoir participer à ce Zoom. Je vous rappelle qu'il est tout à fait gratuit. Et cette étoile évolutive, c'est un très très bel outil pour la connaissance de soi qui fait par la numérologie. Et donc la numérologie nous donne des cartes de tarot, donc pas le tarot de Marseille. Voilà, donc une très très belle conférence, il y en aura d'autres. On vous expliquera tout ça avec Nathalie le 25 novembre, en espérant vous retrouver très très nombreux ce jour-là. Bien, eh bien écoutez chers amis Capricorne, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Chers amis Capricorne, eh bien votre tirage est effectué. Alors pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que peuvent me raconter les oracles. On commence par notre première carte qui vous accompagne pendant tout ce mois et présence lumineuse qui vient à vous. Présence lumineuse. Alors je recule un petit peu. Voilà, présence lumineuse. Waouh, 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 super. En plus, on est sur la carte numéro 30. La carte numéro 30, bah, ça fait 3. 3, pour moi, c'est la Trinité. Donc, on est vraiment sur une présence lumineuse, une expression de soi sans filtre. Donc ici, ni masque, vous êtes vraiment en communication authentique avec vous-même, avec les autres, avec les sphères supérieures, avec l'univers, avec Dieu, avec qui vous voulez, en fonction de vos croyances. Et ici, on vous demande de briller, d'être fier de ce que vous êtes, de briller dans le monde. Refusez, c'est dingue, hein. Refusez de se limiter pour être accepté. Cher ami Capricorne, ici, on vous demande vraiment de montrer au monde votre lumière, de votre brillance, de l'accepter déjà, et puis de la montrer au monde, de la montrer aux autres, de rester vraiment lumineuse et d'être fière de qui vous êtes. C'est une très très belle carte, hein. Waouh! On va regarder, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que on voit bien cette fleur, en fait la lumière qui jaillit. Alors la fleur c'est vous, hein, et la lumière qui jaillit de cette fleur avec toutes ces étoiles autour et tout, c'est ce rose. Le rose c'est l'amour inconditionnel. On a un petit peu plus de rouge ici, on est plus un peu dans le rouge, donc on est sur l'ancrage. En haut on a le violet pour l'univers, pour la connexion supérieure. Enfin on est vraiment à la connexion aussi bien dans le rouge de la terre que le coronal ici violet, donc l'univers, avec le blanc qui jaillit, cette lumière pure, et on est dans l'énergie du cœur, de la bienveillance. Enfin, ouh là là, c'est magique. Très très beau. On continue, alors on voit ce que vous raconte du coup l'oracle des secrets, lui. Alors lui, l'oracle des secrets, justement, il vous apporte une lanterne en ce début de mois. Et ensuite, il vous apporte la tour, hein. Et après la tour, on a le contrat. Donc ici, on a, alors pour l'instant, je ne sais pas encore si ça concerne un professionnel, si ça concerne
J'ai pas forcément de ce qu'on me donne là, j'ai pas forcément de réponse si c'est pour l'instant professionnel, personnel, sur les relations amoureuses et tout ça. En tout cas, ici, on vous annonce, pour moi, il y a un changement dans votre vie qui va se passer. Il y a la lanterne ici, elle vient éclairer quelque chose. Il y a quelque chose qui vient s'éclairer à vous, qui vient s'annoncer à vous dans quelque chose du passé, peut-être un secret, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore connaissance. Alors du passé, ça peut être passé lointain, ça peut être aussi passé proche, hein. Voilà, en tout cas, quelque chose dont vous n'avez pas connaissance et qui va être mis en lumière, qui va remonter à vous. Ensuite, eh bien, cette, cette révélation, on va dire, elle va faire un changement brutal. Alors, ça peut être aussi par rapport à votre présence, parce que je vois cette carte-là de présence lumineuse, et ça peut être aussi l'explosion de votre lumière intérieure, et qui va vous chambouler complètement. C'est-à-dire que pour moi, ah ouais, alors pour moi j'ai ça, alors je pars là, c'est marrant parce que d'un seul coup on m'envoie sur un chemin un peu plus spirituel que du coup terrestrement parlant. Le contrat, je le vois aussi contrat d'âme, votre contrat en fin de compte, enfin voilà, en signature de contrat, quelque chose que vous avez euh, peut-être là de nouveau signé avec l'au-delà, signé pour éclairer, pour aller vers une évolution. En tout cas, il y a quelque chose, un changement qui va se passer là. Mm. Et pour moi, vous vous êtes mis d'accord. Pour moi, ce contrat, c'est un accord que vous avez passé. Mm. Ouais, c'est un accord que vous avez passé. Et en même temps, ici, donc on vous demande pour pouvoir, en fin de compte, avancer et avoir cette présence lumineuse. Mm. On vous demande ici de couper la tête de l'hydre, de couper avec vos anciens comportements, avec euh, comment, des répétitions de schémas, voilà, des schémas répétitifs, je le mets dans le bon sens, parce que sinon, eh bien, ça revient, quoi. Tout ce que vous pouvez avoir revient. Alors ici, pour moi, j'ai une notion de... C'est marrant parce que, alors je continue, puis je vous dirai après par rapport aux cartes qui sont là. Ici, on a la femme, une rencontre d'une femme, quelqu'un qui vient à vous, que vous connaissez pas encore. Et ici, on a la carte de Mars. Mars, ici, on vous annonce un combat à venir, bataille en vue, etc. Et donc, pour moi, ici, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a, voilà, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, alors dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, j'en sais rien du tout. En tout cas, il y a une présence féminine qui va arriver à vous. Et par rapport à d'anciens comportements que vous pouviez avoir avant, ici on vous demande de changer de comportement, de changer de façon de faire, de façon de penser. Mm. Ouais. Alors c'est marrant ce combat à mener parce que moi je le vois plutôt ce combat à mener, mais c'est pour moi c'est un combat intérieur. C'est marrant, hein. J'ai pas du tout ce combat, par exemple ce combat avec cette femme, je dirais que c'est plutôt le combat intérieur avec vous-même. Hmm. Ça me fait penser vraiment à ça ici. Cette femme ici, vous allez pour moi, la rencontre de cette femme, c'est sûrement la rencontre avec peut-être une partie de vous-même avec laquelle vous devez couper. Moi, j'ai ça. Je le ressens comme ça. Enfin, couper. C'est pas le bon terme, hein, parce qu'on coupe pas avec soi-même, mais on transforme, on transmute. C'est avec une partie de vous-même. J'entends J'entends une partie sombre. J'entends une partie sombre pour permettre, oh là là, pour permettre, c'est fou, pour permettre à cette lumière d'exploser. Vous devez transmuter avec cette partie sombre de vous-même. Vous devez transmuter la partie sombre en vous, couper donc les têtes de l'hydre ici, donc c'est couper les comportements, les habitudes que vous aviez, c'est-à-dire si vous aviez des habitudes de combattante ou de combattant, d'être toujours
ouais, bah dans le combat, puisqu'on a la carte de Mars, hein. Et bien ici, moi j'ai vraiment on demande, on demande vraiment de transformer, de transmuter cette énergie de combat, bah plutôt que de s'user des énergies négatives et de combat, de les transformer en énergie lumineuse et d'amour. J'ai ça. Mm. Donc il y a quelque chose que vous allez peut-être, bah, justement, qui va remonter du passé, que vous allez revenir, et qu'il va falloir transmuter en vous. Moi j'ai ça. Il va falloir transmuter en lumière, en amour, pour permettre, vraiment vous permettre d'être en pleine présence de votre lumière, hein. Il y a encore pour moi un travail à faire intérieur pour laisser la place à votre présence lumineuse totale, à votre lumière totale intérieure. Et jaillir, pour que ça rejaillisse sur le monde, ça doit d'abord rejaillir sur vous-même. Et pour ça, vous devez transmuter cette énergie de combat que vous avez en vous. Faire une énergie de combat d'amour, j'entends. Donc ensuite, on a la carte de la méditation. Donc pour moi, ça vient me dire ici que vous allez pouvoir transmuter par la méditation, justement. Par la méditation, vous allez pouvoir aller à l'intérieur de vous et aller transmuter ça. Donc ici, on a la carte de l'automne. Donc pendant cette période d'automne, pour moi, pour le faire, vous avez tout l'automne pour le faire. Et vous voyez ici, on a de nouveau la porte oubliée. Donc un événement du passé qui va remonter. On l'a en début de mois, on l'a en fin de mois. Mais en même temps, cet événement du passé, quand on voit la carte, on voit le petit arbre là qui est devant. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait un jet de lumière qui sortait de terre. Et du coup, là, ici, je vois vraiment cette porte, en fin de compte, avec la lanterne, là, qui vient jaillir justement à l'automne, avec les méditations et tout. Vous allez pouvoir ouvrir la porte ici de votre présence lumineuse. J'ai ça. La porte oubliée, c'est la porte oubliée de votre présence lumineuse. Mais oui, c'est complètement ça. Événements oubliés qui vont ressurgir. Les événements oubliés qui vont ressurgir, c'est des événements de votre passé, mais pas que. Je vais loin là, alors c'est selon vos croyances, hein, cher ami Capricorne, parce que bon, vous pouvez croire et vous pouvez ne pas croire, bien entendu, chacun a son libre arbitre. Mais ici, je vais même aller encore plus loin. C'est ici la porte oubliée, c'est même la porte oubliée de vie passée. C'est-à-dire de retrouver des connaissances pures, des connaissances d'amour, des connaissances de lumière, en même temps de vie passée. De cette vie-là, bien sûr, mais aussi de vie passée. C'est waouh. J'entends la lumière du cœur aussi. Oh là là. C'est super beau ce que je ressens là. J'ai une super énergie d'amour lumineuse pour moi, qui est prêt qui est là, qui demande qu'à ressurgir, qui demande qu'à exploser. D'ailleurs, c'est pour ça que cette carte, elle vient à vous pour ce mois de novembre, hein, cher ami Capricorne. Hein. Alors même si j'ai pas la carte ici, j'ai pour moi, de ce que j'entends, c'est une transmutation. Hein. J'ai une transmutation, une transformation de toute l'énergie combative, on va dire, dans la colère, si on peut dire ça, voilà, dans la colère, dans la négativité et tout ça, eh bien j'ai cette transformation, cette transmutation de cette énergie qui va être une énergie combative dans la lumière, dans l'amour, dans waouh, c'est oh c'est marrant, j'ai même le mot résilience qui vient, bizarre, hein. Pas bizarre, peut-être pas, mais en tout cas, je vous dis ce que j'entends, ce que je reçois. Donc plus, voilà, d'être plus dans la résilience que dans le combat. Mm. D'être dans l'amour, hein, que le combat. Waouh. J'ai vraiment cette notion de transformation. Alors, par la méditation, cher ami Capricorne, là, c'est vraiment pour d'autres personnes. Des fois, je dis la nature et tout, mais là, non. Je suis vraiment dans la méditation pure. C'est-à-dire vous poser, faire silence. Vous pouvez mettre des musiques si vous avez envie.
Alors les musiques, je suis sur... je suis au-dessus, je suis en 963 Hz et je suis en 1111 Hz. Je suis vraiment sur les musiques au niveau Hertz divine, hein, sur le haut, très haut, pour ça. C'est ce que je reçois, sur haute fréquence. Je suis sur des hautes fréquences, là. Il faut aller chercher les hautes fréquences pour ça. Donc, si vous méditez avec des musiques, allez chercher les musiques en 963, 935, je ne sais plus. Enfin, voilà. Et 1111 Hz, je crois, il y a aussi. Allez chercher, voilà, ces musiques-là. Waouh! Bah, dis donc, c'est chouette! Eh bien, c'est un beau programme, hein, cher ami Capricorne, pour vous. J'espère en tout cas que pour certaines d'entre vous, ça va vous permettre de débloquer beaucoup de choses. Parce que pour moi, ici, cette énergie, quelque part, de combat, cette énergie voilà, bah, de combat, ouais, de combat dans la vie, de combat pour tout, en fin de compte. Vous êtes toujours sur vos gardes, pour certaines d'entre vous, etc. Eh bien, c'est une énergie qui, pour moi, vous empêche d'être qui vous êtes vraiment et d'aller vers qui vous pouvez être, mais et surtout de libération. Parce que j'ai aussi ce mot libération, là, c'est fou. La présence lumineuse, ici, on voit bien qu'elle jaillit, hein, donc elle est libérée, elle jaillit. Hein. Donc j'entends ouverture de potentiel et de possibilités. Infini, j'entends. Ouverture de potentiel et de possibilités infinies. Si vous voulez bien sûr, avec le libre arbitre que vous avez, allez transmuter ces énergies de combat en énergie d'amour. Toujours de combat, mais dans l'amour. On n'est pas dans la même chose. Hein. C'est pas la même chose. On continue, on avance avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Pardon, je vous montre le dos de la carte qui est magnifique. Alors, ici, on a la déesse Sheela. Sheela, déesse de la sexualité sacrée. Votre nature sacrée et sensuelle est un baume pour toute partie de vous-même ou pour toute personne blessée autour de vous. Lorsque vous canalisez votre énergie sexuelle ou sévices de l'amour, de la créativité et de la guérison, le monde est créativité par votre vitalité exaltante. C'est votre présence lumineuse, ça aussi. Hein. Wow. C'est très beau. Voyez ce que vous pouvez donner au monde en vous le donnant à vous-même, vous vous rendez compte, après ça rejaillit sur le monde. Hein. C'est exactement ça. Hein. Ici, on a le petit oracle des runes, c'est Tyr hein, qui vient à vous. Tu es valeureux, valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque de parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Waouh. On est dans une énergie de combat, tu maintiens l'ordre dans le chaos. Alors ça, on peut le faire, mais dans l'amour. Voilà. Donc on vous propose de continuer, vous voyez, à être combatif hein, et combative, mais d'être plus dans l'amour que vraiment dans cette énergie de combat pur et dur. Voilà. C'est là où on vous demande de couper vraiment les 3 têtes de l'hydre, tant qu'il y en a une et les autres poussent, et vraiment d'aller porter l'épée au cœur, quoi, pour pouvoir laisser jaillir justement votre cœur à vous. C'est très très beau. Eh bien, cher ami Capricorne, quelle belle guidance. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Alors, vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Un grand merci encore à tous pour simplement votre présence sur la chaîne, pour tous vos petits messages bienveillants. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. On se retrouve au mois de décembre pour les dernières guidances de l'année générale pour vous. Pensez
à vous abonner, c'est important. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie d'avance. Allez, je vous fais des gros bisous. Au plaisir de vous retrouver le 25 novembre, si toutefois vous pouvez être présent lors de l'une ou l'autre des conférences, soit les deux aussi, hein, vous pouvez être là les deux, ou l'une ou l'autre. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, bisous.